J'ai le plaisir d'accueillir Madame Laetitia Rebello et Monsieur Jérôme Lahaye, qui travaillent tous les deux dans une UAPE. Alors, ils travaillent à Vevey. À Vevey, on dit UAP, l'UAP du Clos à Vevey. C'est une institution qui a fait appel à PEP, et entre autres pour réfléchir en équipe à cette question d'inclusion pour accueillir un enfant à besoins spécifiques dans leur UAP. Donc c'est tout naturellement que nous avons pensé à eux lorsqu'on s'est dit mais une équipe du parascolaire, oui, on sent c'est bien sûr le Clos. Donc merci à vous deux d'avoir accepté de relever le défi et puis de présenter votre cheminement. Alors bonjour à toutes et tous. Merci pour l'accueil, merci à Véronique déjà pour tout le parcours depuis 3 ans. C'est vraiment très impressionnant pour moi, en tout cas, d'être là devant vous. On s'attendait à 30 personnes. Donc, soyez indulgents parce que je pense qu'on va se répéter. On a une demi-heure, donc pendant cette demi-heure, on va essayer d'aborder tout. Enfin, on ne pourra pas tout aborder, mais on va essayer d'aborder un maximum de choses qu'on a mis en place. On va essayer de ne pas dire le vrai prénom de l'enfant. Et on va essayer que ce soit agréable pour tous et toutes. Donc on a décidé de structurer cette demi-heure en 4 parties. Donc la prise en charge dans le temps. On a aussi les éléments autour de Paul, tout ce qui gravite autour de l'enfant. Et on a aussi isolé quelques moments qui pour nous sont des moments propices à l'inclusion. Et puis il y a Laetitia qui... Et les outils qui ont été mis en place aussi pour l'accompagnement, qui a été le travail de Laetitia à l'EZ, le travail de diplôme. Alors, l'UAP Clos se situe au collège du Clos, donc on est un bâtiment au rez-de-chaussée d'une école. C'est assez important pour la suite parce que c'est une localisation qui nous permet d'entretenir des liens avec l'école. Donc on a un lien très fort avec l'école, mais ça on vous expliquera aussi par après. On a su que Paul allait venir chez nous quelques mois avant la rentrée scolaire. Donc du coup ça a été un petit peu, on était un petit peu dans le stress. On a beaucoup parlé des peurs, de se dire qu'on n'était pas spécialisé dans l'accompagnement des personnes porteuses de handicap. La seule personne qui était spécialisée, c'était moi. J'étais formé en Belgique il y a 20 ans et j'ai fait mon cursus dans le domaine de l'éducation spécialisée, donc dans le handicap, troubles du comportement, et je suis dans plusieurs projets à côté. Donc je suis un peu passé pour le spécialiste, ce que je ne suis pas du tout, clairement. C'est un peu les étiquettes qu'on nous donne. Et on a eu énormément de peur d'équipe. Certains membres de l'équipe, voilà, on s'est dit mais comment on va faire? On n'est pas du tout spécialisé, on n'est pas du tout formé, parce qu'aussi dans notre équipe il y a des personnes qui ne sont pas formées. Donc voilà, la grosse question de la légitimité, c'est quelque chose qui revient souvent dans les équipes. Alors directement, le premier réflexe a été de la prise de contact avec la garderie où Paul était, parce qu'il a déjà un parcours inclusif. Il n'est pas arrivé chez nous en 3e primaire. Donc nous accueillons les enfants de 3e primaire à la 6e primaire. Donc il était déjà dans une garderie aux marionnettes pour la 1re et la 2e primaire. Et on avait déjà le lien avec Paul parce qu'il était dans les classes et nous sommes juste à côté des classes 1P, 2P. Donc il est déjà venu voir, enfin voilà, on se doutait qu'il allait venir chez nous, donc il y a déjà eu des visites de l'UAP, enfin voilà, on a déjà créé le lien. Donc la prise de contact avec la garderie, évidemment les parents. On en parlera plus tard des parents. Donc je suis allé à la garderie aux marionnettes voir comment se passait un petit peu la prise en charge de Paul à des moments clés, donc à des repas, à des moments de goûter aussi. Je suis resté aussi pour voir l'observation, des moments de jeu. Et j'ai fait des entretiens avec sa référente pour voir comment ça se passait. Et en fait, il faut savoir qu'il n'y avait pas d'aide. À l'époque, c'était le CESAF, maintenant c'est l'hospès. Il n'y avait pas de personne en plus pour Paul. Ce qui était drôle, entre guillemets, c'est que 3 jours avant la fin de l'année, j'ai eu quand même sa référente au téléphone pour dire « mais je suis désolé de te dire qu'en fait, je crois qu'on aura besoin d'une aide ». Donc c'était c'était certainement, enfin c'est le 20 juin, puis nous on termine et puis après on a les 8 semaines de vacances où on ne peut rien faire.
Et on s'était dit, s'il faut une aide, comment on va faire? Donc directement, j'ai appelé Coup de pouce, j'ai appelé Monsieur Rabou, qui est présent pour dire comment on fait pour avoir une demande aussi vite, parce qu'on ne pourra pas faire, en fait, sinon. On ne peut pas accueillir cet enfant. Donc là, la peur prend directement le dessus. On a eu cet entretien avec les parents, qui a été vraiment un entretien décisif dans notre prise en charge. Laetitia vous en parlera par après. Et on a quand même décidé de ne pas prendre d'aide. On s'est dit, on va inclure cet enfant chez nous sans aide. On va voir comment ça se passe. Et puis on avisera. On va le faire au feeling. Le feeling, on en reviendra après. On avait quand même eu la chance, par la ville de Vevey, d'avoir une formation avec le PEP d'inclusion, avec toutes les directions des garderies des UAP. Donc on s'était rencontré avec Véronique. Et je me suis dit que ça pourrait être important que l'équipe bénéficie de cette formation. Pour rassurer un petit peu l'équipe aussi. Donc on n'a pas eu peur suite à cette formation. Et aussi pour élaborer notre projet socio-éducatif. Parce qu'on est quand même une nouvelle équipe, le CLO existe depuis 2018. Donc du coup, on voulait un petit peu voir dans quelle vision on peut accueillir un enfant aussi à besoins particuliers. Donc c'était important et on a fait cette formation avec le PEP. Il y a eu aussi une étape qui a été très très importante pour nous, c'est qu'on a demandé aux parents s'ils étaient d'accord de présenter Paul à tous les autres enfants. Donc le papa, qui est une personne qui officie au sein de la santé publique, est venu avec la maman. Et le papa a pris la parole, donc c'est quelqu'un qui avait l'habitude de parler devant le Conseil fédéral pendant le Covid. Puis il nous a dit que là, il était terrorisé parce qu'il avait 40 enfants devant lui. Je crois que c'est un des moments les plus touchants de ma carrière d'éducateur. C'est de voir une personne qui commençait à parler d'une manière très technique, parce qu'il est médecin, à des enfants, puis les enfants le regardaient, puis la première question, ça a été « Ouais, mais on peut l'attraper, cette maladie ?» Donc Paul est porteur de trisomie 21. Donc, et toutes les questions allaient dans ce sens, et puis du coup, puis il y avait Paul qui était là, qui était dans les bras de sa maman, et qui répondait aussi à certaines questions. Donc voilà, certains enfants le connaissaient parce qu'ils ont suivi tout le parcours de la 1P, 2P, et ils venaient en 3P chez nous. Donc ça a vraiment été, ça a été super en fait comme moment, parce que c'est un enfant aussi qui n'est pas autonome au niveau des soins. Donc c'est un enfant qui met des couches, et puis ça a permis aussi que les enfants posent la question et de dédiaboliser ça en fait. Donc là, ça c'était un grand moment. Alors, par la suite, du moment de ces couches, du moment des changements, du moment de certaines transitions, on a quand même été obligé de faire une demande CESAF OSPES parce qu'il faut accompagner Paul aux toilettes durant une période de 20 à 30 minutes. Et puis, du coup, nous, on s'est vite rendu compte que si on laissait le groupe, on n'était plus dans les normes d'accompagnement. Et puis, parfois, Paul fugue. Voilà, parce qu'il n'a pas envie d'être à l'école, il n'a pas envie d'être à l'UAP, comme certains enfants, comme beaucoup d'enfants parfois. Donc lui, il se donne la possibilité de le faire, et puis nous, justement, d'avoir une personne qui peut tenter de l'en empêcher de courir après. La collaboration avec l'école, ça a été aussi une grande partie, c'est une grande partie de notre travail, et c'est pour ça que ça fonctionne, parce qu'on a réussi à créer un lien avec l'équipe du CLO, puis l'équipe de l'école, avec tous les professeurs, depuis qu'on est dans le collège, parce qu'on savait qu'on allait, c'était nous qui entrons dans un collège, donc du coup, on s'est vraiment dit, voilà, c'est à nous aussi à faire des efforts, c'est à nous à aller vers tous les intervenants et de créer du lien, donc ça, c'est une grosse partie du travail. Donc les réseaux, on a convenu qu'il y avait un réseau global par année, avec tous les intervenants, donc les ergots, les logos. Le dernier, on n'y a pas été conviés, en fait, mais ce n'était pas grave, parce que du coup, on a créé d'autres réseaux, des réseaux plus spécifiques, où du coup, on peut parler de choses qui sont plus dans notre pratique, parce que tout ce qui est, par exemple, logopédie, voilà, pour nous, en tout cas, ce n'est pas le plus important. Le lien est déjà fait avec les parents, on a beaucoup de réseaux informels avec les parents. Après, on a eu l'élaboration d'outils. Parce que quand on apprend qu'on a un enfant, un besoin particulier qui vient, nous, qu'est-ce qu'on attend? En tout cas, beaucoup, on attendait la recette magique. Se dire, OK, c'est un enfant porteur de trisomie, comment on fait avec les enfants porteurs de trisomie? Comme disait M. Vandenbroek, c'est un enfant, c'est un petit garçon.
déjà, qui aime faire plein de choses et qui n'est pas que porteur de trisomie. Donc ça aussi, ça a été un travail qu'on a fait avec les parents. Mais on a quand même dû créer certains outils dont Laetitia vous parlera par après. Puis après, il y a la mise en place de ces outils, comment on le fait dans un environnement. Et après, il y a tous ces ajustements quotidiens. On dit maintenant écueil, je pense, avec tous les échecs, parce qu'on est confronté parfois, on a élaboré des choses et puis on voit que ça ne fonctionne pas. Donc du coup, on doit se remettre en question sur notre fonctionnement. Et aussi, puis parfois ça ne fonctionne pas, puis parfois c'est pas grave. Donc qu'est-ce qu'on ajuste là-dedans? Voilà. C'est un peu tentaculaire. Et en plus, on n'a pas mis tout. Donc voilà. Du coup, moi, je vais vous parler des thérapeutes. Alors, Paul, il a plein de thérapeutes qui voient typiquement une ergothérapeute et une logopédiste, dont c'est moi qui l'amène en dehors de mes heures au clos chez l'ergothérapeute, et on a pu vraiment créer un lien du fait que je l'amène. Et juste après, je vais le chercher aussi pour le ramener à la maison. Et elle me donne un peu un feedback de qu'est-ce qu'elle est en train de travailler avec lui, qu'est-ce qu'elle met en place. Et nous aussi, on lui donne un feedback de qu'est-ce qu'on essaie de mettre en place à l'UAP Clos. Et du coup, ça crée vraiment une bonne collaboration. On essaie vraiment de mettre en lien nos pratiques et autant de ce qu'elle travaille à son cabinet. Nous, on essaie aussi de le travailler du coup, à l'UAP Clos. Et on a aussi l'école. On a un grand lien avec l'école aussi, du fait qu'on soit l'UAP Clos soit dans le collège. On peut facilement monter dans les classes, parler avec les profs et tout, et les accompagnants. Et on a aussi le passage de relais qui se fait. Par exemple, on essaie beaucoup de parler avec les aides à l'intégration. Elles viennent nous transmettre Paul, nous transmettre sa journée. Comme ça, nous, on peut aussi adapter un peu sa matinée au clos, son repas au clos. Et la communication, elle est beaucoup plus fluide et plus facile. On essaie de se passer des outils. Par exemple, les outils que j'ai mis en place à l'UAP, on a pu les mettre aussi en place à l'école. On a pu faire un peu une bonne collaboration. On essaie vraiment de communiquer le plus possible, même via WhatsApp, via par mail, tous les outils possibles. Et on a aussi les horaires par rapport à l'environnement et au rythme. C'est vrai qu'on a des horaires différents. On a vraiment le rythme de l'école qui doit être vraiment respecté. Et on voit qu'avec Paul, souvent, c'est pas forcément faisable. Et du coup, on a mis en lien en collaboration avec les aides d'intégration. On se dit, même s'il n'est pas à l'école pour 13h55, c'est pas grave. Et ce qui est génial avec ça, c'est qu'on collabore beaucoup. Si elles voient que Paul, il n'est pas forcément dans la colonne, elles savent qu'il n'est pas forcément prêt. Du coup, elles n'hésitent pas à venir nous aider. Et nous aussi, ça nous arrive que quand on arrive pour nos heures éducatives, on croise Paul dans les couloirs et on voit que les aides à l'intégration, elles n'arrivent pas forcément à le faire passer à un autre moment. Par exemple, le moment de la récréation, retour en classe est souvent assez compliqué. Du coup, nous, on n'hésite pas à venir, on les aide. Ça s'appelle du coup le switch. C'est vrai que Paul, il fonctionne beaucoup avec le switch. S'il est avec une autre personne, une aide à l'intégration qui ne marche pas forcément, nous, on n'hésite pas à venir, elle nous demande de l'aide. Et nous, on va avec lui, ça nous arrive d'aller avec lui en classe, de rester un petit moment, de l'aider à s'intégrer un petit peu dans le moment. Et par la suite, ça marche parfaitement. Et aussi, nos locaux, on a 2 anciennes salles de classe enfantine qui ont été refaites pour notre UAP. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément des coins un peu plus calmes, plus propices à être qu'avec des livres ou plus calmes du coup, mais on a quand même la chance d'avoir un parc, une salle de gym, et on a aussi les couloirs de l'école qu'on utilise tout le temps. Et les profs, ils adorent ça. Et, je crois que c'est tout ça. Oui. Alors voilà, on a essayé de mettre en lien aussi tout ce qui est au niveau de l'équipe. On s'est focalisé sur l'équipe. Bien entendu, il y a tout l'environnement qui dépasse l'équipe. Donc il y a tout ce qui est au service de la ville, bien entendu. Donc là, il y a Violaine Bosoni qui a été engagée. Puis c'est aussi une ressource. On n'a pas mis dans le schéma, dans la carte. Je tenais quand même à le préciser parce que souvent c'est... Parce que nous aussi, parfois, on a besoin de ressources, des moments où échanger. Et c'est vrai qu'en tout cas, la ville de Vevey, ils ont vraiment mis tout en œuvre, mais ça, j'en reviendrai par après. Donc voilà, donc avec le SPES, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment un accueil qui n'était pas spécialisé. Parce que les premières réactions, c'est on veut quelqu'un qui soit là pour s'occuper de lui, que ce soit un spécialiste. Déjà, si on part sur cette base-là, c'est introuvable. En tout cas, il y en a peu. Parce que tous les enfants sont différents.
j'organise un projet de cirque handicap où on a plusieurs personnes en situation de handicap qui sont porteurs d'une même maladie mais qui sont complètement différentes. Déjà ça on voit, donc aller là-bas c'était en tout cas nous ce qu'on ne voulait pas. On a pris plutôt cette personne comme renfort d'équipe, puis on a décidé de prendre quelqu'un qui faisait déjà partie de l'équipe, quelqu'un qui était déjà dans le pool de remplacement, que les enfants connaissaient, que nous on connaissait. La seule chose qui est un petit peu spécialisée, c'est que pour ce moment de change, ce moment des toilettes, qui est comme un gros morceau, on a quand même eu une personne par jour. Ce qui sert quasi à rien, parce que Paul décide toujours un peu de la personne à qui il a envie d'être. Parce que quand on vous dit qu'on est spécialiste, moi, du haut de toutes mes expériences, Paul, lui, il ne sait pas que moi, je suis un spécialiste de lui. Donc, du coup, clairement, il dit qu'il ne veut pas être avec moi. Et puis, il choisit une personne, même une remplaçante qui est là. Alors, c'est toujours un peu la question au niveau des soins, on se dit. Mais donc, voilà, on a vraiment misé là-dessus, puis on voit vraiment que c'est ce qui fonctionne le mieux. J'aime pas le terme fonctionner, mais c'est ce qui lui va le mieux en fait. Je vous donne juste un exemple, c'est que pendant les vacances, la maman est venue nous dire, mais vous le prenez pendant les vacances? Voilà, quand on est là-dedans, on dit bien sûr que oui, on le prend pendant les vacances, mais c'est vrai qu'on aura besoin d'une personne. C'est là où je dis, par exemple, la ville de Vevey nous dit, prenez une personne, c'est pas grave s'il y a l'hospèce qui intervient ou pas. Cet enfant a le droit d'avoir les mêmes vacances que les autres enfants. Ouais. Et je dis pas ça parce que mes responsables sont dans la salle. Non, blague à part. Non, mais c'est pour vous montrer que là, du coup, nous, on était un petit peu on savait pas trop. On se disait, oui, ok, il va aller là-bas, mais il n'y a personne qui le connaît comme intervenant parce que c'est nos équipes, mais qui ont le choix de travailler ou pas pendant les vacances. Donc, on s'est dit, est-ce que tu serais d'accord, un de nos intervenants, d'aller là toute la semaine? Je serais d'accord. Et du coup, il s'en est un peu occupé. Ça faisait un peu garde du corps, du coup. Et après 3 jours, on avait Paul qui voulait plus le voir du tout, qui était limite en train de le taper. Et donc, c'est une autre éducatrice d'une autre institution qui a pris le relais. Puis après, c'était d'autres en fonction des jours. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire qu'on a essayé plein de choses qui n'ont pas fonctionné et qui ne fonctionnent toujours pas, certaines fois. Donc on est toujours aussi en train de remanier notre pratique. Donc on parle d'outils. Donc Laetitia vous présenter quelques outils. On parle de pratique professionnelle qui est le switch. On a des objets transitionnels parce que on est en train, là, j'ai l'impression qu'on est beaucoup en train de dire ce qui ne va pas, mais en fait, je vais dire, il y a 80% de choses qui vont bien avec Paul. Au moment des jeux, au moment des interactions avec les autres. C'est un enfant qui est épanoui chez nous, donc ça se passe vraiment bien. Mais c'est vrai que à certains moments, les transitions, pour tous les enfants, les transitions sont difficiles. Pour lui, c'est peut-être un peu plus difficile. Donc voilà, nous, on doit trouver un petit peu des choses qui facilitent ces transitions. Donc on a des objets, parce qu'il a des stéréotypies, donc il fait aussi beaucoup aller. Donc on change les objets, on a des objets qu'on sait qu'il aime. On fonctionne beaucoup au feeling. Donc on voit son humeur, donc nous aussi on adapte notre humeur. On utilise énormément l'humour, donc parce qu'il a un humour qui est ravageur, donc on utilise beaucoup l'humour et lui il l'utilise aussi beaucoup. Donc voilà un peu pour toutes les pratiques. Je ne sais pas au niveau du temps, plus ou moins, vous n'hésitez pas à me dire, vous faites comme ça quand on est à la moitié? Encore 5 minutes? D'accord. Les enfants ressources, parcours inclusif, intervention, mimétisme. Non, c'est pour vous dire que les autres enfants sont vraiment des enfants ressources pour lui. Du fait aussi qu'ils le connaissent, c'est aussi parfois un beau baromètre. Par exemple, au niveau du bruit, parce qu'il fait des stéréotypies au niveau du bruit. Donc, certains enfants lui demandent, par exemple, d'arrêter les stéréotypies. Et ça fonctionne pas. Puis, on a acheté aussi pas mal de casques. Donc là, des autres enfants prennent des casques et mettent les casques, puis ça se passe très bien, puis nous aussi on met les casques. Et parfois lui aussi il met les casques. C'est arrivé quand on lui demande quelque chose, il n'a pas envie d'entendre, il met le casque, donc on a compris qu'on doit le laisser tranquille. Oui. Et on a aussi avec les enfants, on a beaucoup remarqué qu'ils fonctionnent beaucoup comme nous. Souvent quand ils voient que Paul n'a pas forcément envie de faire quelque chose, ils vont eux-mêmes le chercher et lui dire de faire l'activité ou juste aller manger. Et du coup ça marche génialement, et puis il va avec eux. Et puis les enfants copient nos pratiques éducatives. Ils voient comment on fait, et puis ils sont là, puis ils prennent nos voix. Ils prennent notre place. Ils prennent notre place, donc bientôt on n'a plus de travail. Les parents, vas-y. C'est les parents, c'est le gros. Et concernant les parents, Jérôme et moi, on a fait un premier entretien aussi, juste la semaine où Paul est arrivé. Avec les parents, on a surtout demandé en fait les besoins. En fait, quels étaient leurs besoins et quelles étaient leurs attentes
de notre part. Et on leur a aussi demandé qui était Paul. Justement, c'est de là qu'a découlé le fait que les parents viennent présenter Paul. Et on a aussi beaucoup demandé quels étaient un peu leurs rituels à la maison, qu'est-ce qu'ils avaient déjà mis en place. Comme ça, on pouvait aussi prendre des choses pour pouvoir faire également à l'UAP Clos. Et les ressources, oui, les ressources, c'était aussi pour savoir si, parce que souvent on en discutait que certains parents étaient vite dépassés par la situation, c'est le papa qui travaille à 100%, la maman qui s'en occupe, qui ne travaille pas, qui est avec ses 2 enfants parce que Paul a un petit frère. Donc c'était aussi voir s'il y avait des ressources par rapport à INSIEME pour infirmis ou s'il était dans des associations. Donc voilà, on a aussi un peu discuté de ça. Ouais. Et aussi par rapport aux entretiens, on ne fait pas forcément des entretiens chaque mois ou comme les garderies elles font. On fait beaucoup d'entretiens informels, beaucoup dans la cour le matin quand le papa ou la maman amène l'enfant ou quand le vendredi parce qu'il est avec nous le vendredi après-midi. Quand ils viennent le chercher, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à parler avec eux, beaucoup d'entretiens informels. Et on n'hésite pas aussi, moi j'ai leur numéro, leur contact privé, on s'écrit aussi beaucoup par WhatsApp. On a créé un très bon lien avec les parents. Alors, 3 minutes, du coup. 1 minute 50. Au niveau des repas, où on voit, pour nous, en tout cas, on est dans l'inclusion, c'est qu'à l'UAP Clos, on a décidé d'instaurer des repas libres. Donc les enfants mangent de midi à 1h, ceux qui choisissent quand ils mangent. Donc on a notre aide de cuisine qui intervient aussi de façon éducative. Donc du coup, Paul est logé à la même enseigne. Donc il arrive, on demande s'il veut manger ou s'il ne veut pas manger. On a vu qu'on avait aussi essayé, où là on était plus dans de l'accompagnement, dire tu viens manger avec moi? Allez, on va manger maintenant, Paul. Enfin voilà, on se retrouve à dire des choses comme ça, puis on se dit, mais c'est pas du tout ça le truc. Donc on s'assure juste qu'il mange des quantités. Après, voilà, c'est parce qu'on s'est rendu compte que voilà, Paul n'aimait pas manger avec les autres enfants, forcément, ni même avec nous. Donc je dis, moi j'ai envie de manger avec lui, puis il me dit, non, j'ai pas envie de manger avec toi, j'ai envie de manger avec Laetitia. Donc, voilà. Donc les autres enfants ressources aussi au moment des repas. Ça nous a beaucoup aussi touché sur notre pratique, où on est souvent en train de demander, donc les enfants ils mangent, après ils ramènent leurs affaires et ils nettoient leur place. Donc un enfant qui oublie son verre, on a tendance à aller le rappeler pour dire oh, tu viens ramener ton verre s'il te plaît, parce que c'est très grave. Et on a vu que avec Paul on le faisait pas. On s'est dit Paul il oublie son verre, c'est pas grave, c'est Paul. On s'est dit non en fait. Non, c'est juste qu'à un moment donné, c'est pas grave si un enfant oublie son verre. On va pas tout le temps les rappeler non plus, ils savent, et puis ça arrive qu'on oublie. Donc du coup, voilà, on prend le verre. Puis parfois, il y a même les autres enfants qui prennent le verre, qui débarrassent. Ou parfois, il y a Paul qui dit à un autre enfant qu'il n'a pas nettoyé sa place. Donc voilà, c'est là où pour nous, c'est réussi. C'est pas toujours beau comme ça, mais voilà, ça nous a remis aussi en question. Paul, ce que je veux dire de globalité, c'est qu'il nous remet en question sur nos pratiques. Voilà. Et donc voilà, on parle souvent de ça. Les jeux libres, où on voit où Paul va quand même plus vers l'adulte, mais maintenant de moins en moins. Il va plus vers les enfants. Il y a un lien qui se crée avec les enfants sur le long terme. Où quand Paul commence un jeu, les autres enfants vont venir jouer avec lui. Mais on n'est pas tout le temps dans la surenchère d'activités, parce qu'on a vu que ça ne le convenait pas. L'école le fatigue énormément parce qu'il suit vraiment un cursus soutenu. Donc chez nous, ça lui permet aussi d'un peu décharger. Puis aussi, Paul dort parfois. Puis ça, on a appris bien plus tard pourquoi. Parce qu'en fait, à 4 heures du matin, il peut se lever et puis il pense qu'il va aller à l'école. Donc, et il se prépare, donc il est prêt à 4 heures. Donc voilà, donc on se demande pourquoi il est fatigué. Et puis voilà, donc c'est jeu libre, stéréotypie. Il communique beaucoup avec ses pairs, donc il a énormément d'empathie. Donc ça, on le voit quand il y a des enfants, par exemple, qui sont tristes ou des enfants qui se blessent. Il va directement vers eux. Donc on a des jeux pour jouer au docteur, donc du coup, il prend le rôle. Et puis ça désamorce aussi beaucoup de choses. Donc voilà, c'est super dur en peu de temps. On ne va pas tout du tout... Voilà. Et du coup, ça, c'est une partie de mon poster, de mon travail de diplôme. Du coup, par rapport au semainier qu'on a créé, c'est vrai qu'on a remarqué que Paul, quand il arrivait à midi, il a beaucoup de gens qui s'occupent de lui, en dehors de l'école, à l'école. Et il nous posait tout le temps la question de qui est-ce qui vient le chercher, papa, maman, Jacqueline, voilà. Et du coup, nous, on ne savait pas forcément lui répondre, et on remarquait que ça créait un peu comme un blocage, il n'était pas sécurisé. Et souvent, il avait de la peine après à aller manger ou à faire toutes sortes d'activités. Et du coup, on a un peu réfléchi en équipe, on a créé du coup un semainier
où on a collaboré du coup avec l'école. Je leur ai demandé le planning de l'école pour savoir qui venait le chercher après à 14 h pour pouvoir mettre leurs photos. J'ai fait des photos à tous les collaborateurs, à notre équipe aussi. Et on a créé le semainier qui est juste là-bas à gauche en vert. Et du coup, c'est vrai que ça a permis à Paul, dès qu'il arrive et qu'il ne sait pas où il doit aller, il va regarder le semainier, ça le sécurise. Il regarde la photo, il voit qu'il est soit avec Jérôme, soit avec moi, soit avec un autre membre de l'équipe. Et il s'apaise direct et il va directement faire ses activités et sa petite vie. Et on a aussi créé des pictogrammes. Il faut savoir que Paul, il parle plusieurs langues. Il est d'origine russe, suisse, allemand. Il parle français et aussi anglais. Et c'est vrai que des fois, on avait de la peine à le comprendre. Il mélangeait un peu toutes ces langues et du coup, on ne comprenait pas trop ce qu'il voulait dire. Et on voyait qu'il était un peu énervé des fois et qu'on ne le comprenne pas. Et du coup, on a mis en place des pictogrammes. On en a mis dans son casier, un peu dans la salle de vie aussi. Parce que souvent, Paul, il arrivait aussi à l'UAP et il ne voulait pas ranger un peu ses affaires, il les mettait un peu où il voulait. Et du coup, on a un peu créé plein de petites cartes avec plein de pictogrammes. Et aussi une carte où il peut un peu choisir ses activités. Vu qu'on a le parc, la salle de gym et tout, en fait, il arrive, il choisit un peu l'activité qu'il veut, le lieu où il aimerait aller. Et comme ça, il peut aussi utiliser ça pour montrer aussi des fois aux enfants ou aux éducateurs du lieu où il veut aller. Et les émotions, vu qu'il parle souvent, il mélangeait aussi beaucoup les langues, on ne comprenait pas forcément l'émotion qu'il ressentait. Du coup, on a aussi créé un petit pictogramme qu'il utilise de son émotion. Et c'est vrai qu'on a remarqué que, en tout cas, ça nous a beaucoup aidé. Aussi à Paul, il vient et il choisit sa petite émotion. Et il met l'émotion où il est, comme ça on peut un peu savoir comment on peut le gérer. Puis, ce qu'on a vu aussi, ce qui était donc on lui a permis d'avoir quelque chose pour se représenter dans l'espace au niveau des différents endroits, parce qu'on est souvent dans les différents endroits, on communique par talkie-walkie d'ailleurs, toute l'équipe éducative. On a créé ça fait très Securitas. Quand on est dans le parc, les parents nous regardent un peu. Et puis du coup, on a créé aussi, ça nous a permis, on a réfléchi, puis on a créé un tableau géant pour tous les enfants du clos. Ce qui veut dire que du coup, les enfants, maintenant, c'est un magnète. Donc, quand ils viennent, ils se mettent là, ils disent ils vont dans ce parc-là. Voilà. Ils utilisent aussi beaucoup les émotions. Donc, on voit on leur a pas dit, vous pouvez l'utiliser si vous voulez, hein, ceux qui viennent nous demander. Puis du coup, eux aussi mettent leurs émotions. Et puis Paul, ça lui permet aussi de changer l'éduc, parce que quand il n'a pas envie d'avoir ce programme, parfois il le change. Donc, parfois c'est possible, parfois c'est pas possible. Et il nous aide à le faire. Et il nous aide. Ouais, en fait, souvent, on a les enfants qui prennent le classeur et puis qui aident Paul à le faire. Donc voilà. Je pense qu'on a tout dit. Plus ou moins. Enfin, tout dit. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir présenté Paul, de nous avoir présenté vos doutes, vos joies. Je pense que l'humour de Paul a déteint sur vous. En tout cas, c'était une présentation intéressante où les singularités de Paul étaient bien présentes. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette manière de se remettre en question dans son travail. Et c'est Paul qui guide aussi nos pratiques. Merci beaucoup à vous.